Bonjour Chantal, le petit vidéo suivant va t'expliquer un peu la méthode qu'on utilise pour indexer nos clients. Euh, Traditionnellement, lorsqu'on fait l'indexation, une des premières étapes qu'on va suivre, ça va être de trouver les mots-clés, évidemment, qui sont les plus pertinents pour nos clients. Puis une de ces méthodes-là, ou un de ces outils-là, qui est très très bien, soit dit en passant, qui s'appelle Google Insight for Search, sur lequel on est présentement, te permet de taper un mot-clé, puis de voir dans une période donnée, puis dans une région donnée, combien de fois il est sorti. Dans ce cas-ci, j'ai tapé plombier au niveau des termes de recherche au Canada, au Québec, dans les 12 derniers mois. Puis ce que ça me donne, c'est, bon, écoute, ce terme de recherche-là, le plombier, il est beaucoup recherché dans la région de Montréal et dans la région de Québec. Puis plus précisément, tu as des termes de recherche associés à ça. Plomberie, par exemple, extrêmement cherché. Plombier Montréal, plombier Québec. Puis on voit ici qu'il y a un terme de recherche qui est en forte croissance, c'est emploi plombier. Fait que de façon traditionnelle, ce que je ferais, c'est que je chercherais les mots-clés à indexer de cette façon-là. Je taperais différents termes de recherche, je regarderais dans Google Insight for Search les termes qui sont associés en fonction des volumes de recherche, puis je te proposerai une série de mots-clés qui, selon moi, devraient bien sortir. Puis là je partirais, je t'indexerais, je te chargerais, puis ça serait fini. Là où est-ce que le bas blesse, c'est que cette façon-là d'indexer ton client ne sera toujours qu'approximative parce qu'on utilise un outil qui nous donne des statistiques en fonction de Google dans ce cas-ci, mais c'est approximatif. Donc, il y a une autre méthode, puis c'est là où nous, on se distingue un peu, c'est qu'on utilise une autre méthode en conjonction avec cette méthode-là. C'est-à-dire que moi, je vais faire ça au départ, sauf que plutôt que d'indexer immédiatement le client, je vais faire une campagne de mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est plus précis. Une campagne de mots-clés sur Google va te permettre rapidement de savoir les mots-clés qui sont les plus pertinents, puis les mots-clés aussi qui génèrent des actions de la part des internautes. Alors, je vais te montrer un petit peu de quoi je veux parler. Je suis ici sur la campagne de mots-clés d'un concessionnaire de la région de Montréal. Et puis, on voit ici, par exemple, que pour son annonce 9 français contenu, euh, il y a des actions qui ont été générées. Conversion, on voit 12 conversions, puis coût par conversion 248. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas te perdre, là, mais reste avec moi, tu vas comprendre très bien où est-ce que je vais en venir. Ce qu'on a fait sur son site, c'est qu'on a dit, bon, ben, on s'est mis à la place du concessionnaire, puis lui, ce qui est important pour lui, c'est de générer des demandes de prix sur son site. Donc, le chiffre qu'on voit ici, là, c'est 12 demandes de prix qui ont été générées en fonction de cette annonce-là. Puis, ça y a coûté par demande de prix en moyenne 228$ avant de générer une demande. Là, donc, ça te permet de dire, bon, ben, ce mot-clé-là, il est efficace, mais il coûte cher, mais waouh, il marche en maudit. Ce qui peut être intéressant, c'est que là, une fois que tu sais que ce mot-clé-là, il marche en maudit, mais qu'il coûte cher en pay-per-click, sur AdWords, entre autres, ben là, c'est là que tu vas t'indexer sur un mot-clé comme ça. Ou encore, tu as un mot-clé ici qui était un petit peu moins performant, il y a moins de conversion, mais il est moins recherché aussi. Par contre, ta conversion est à 100$. Fait que tu vas faire 2 fois plus de millage que ce mot-clé-ci, par exemple. Donc, notre méthode, c'est ça, c'est qu'au départ, on monte une campagne de mots-clés, puis on regarde c'est quoi les mots-clés qui convertissent. L'avantage de ça, c'est que tu vas le savoir en dedans de 7 jours, c'est quoi les mots-clés qui convertissent, par exemple, euh, ou plus rapidement encore, tandis que lorsqu'on t'indexe, je t'indexe sur des mots-clés approximatifs en utilisant Google Insight for Search, mais je ne le saurai pas avant 4 à 6 semaines ce qui marche et ce qui marche pas. Puis là, si je me rajuste puis j'en essaye un autre, ça va prendre encore 4 à 6 semaines. Donc, ce processus-là, d'essayer un mot-clé, de le tester, puis hop, ah, ok, lui il marche, puis lui il marche pas, ça pourrait prendre plusieurs mois avant de commencer à avoir des résultats intéressants. Tandis que si tu commences au départ avec une campagne de coup par clic, c'est un petit peu comme faire dans le fond une étude de marché. Tout de suite, tu vas savoir c'est quoi les mots-clés qui marchent, la compétitivité du mot-clé, combien de fois qui est recherché ce mot-clé-là. Tu sais, on regarde ce mot-clé-ci. Là. En passant, c'est le mot-clé Honda, mais je te dis cette information-là de façon confidentielle. Donc, c'est un mot-clé qui a été recherché là, dans le mois dernier 386 000 fois. Là, on parle dans la région de Montréal. Fait que tu le sais que c'est un mot-clé-là, regarde, c'est pas compliqué. Tu es un concessionnaire Honda, il faut que tu sortes sur ce mot-clé-là.
en indexation, puis en pay-per-click. Donc, combien. Maintenant, on va parler de combien ça coûterait. Écoute, si tu veux juste indexer ton site, puis on y va par la méthode traditionnelle, c'est-à-dire on passe par Google Insight for Search, puis on fait pas de coût par clic, le coût qu'on charge, c'est 3000 $. Par contre, si tu passes par du pay-per-click avant, ben, il faut qu'on te monte une campagne. C'est- Démarrer la campagne, c'est 1000 $ de setup. Puis le budget recommandé après pour un mois, c'est à peu près 1000 $. Puis ça peut être plus grand que ça. Ça, on regarde ici, ça dépend du client, mais c'est parce qu'une fois que ça marche, là, si ça te génère des demandes, tout ça, puis c'est payant pour toi, ça ne te dérangera pas de dépenser 10 000 $ par mois. On s'entend-tu que c'est pas combien ça coûte, mais plutôt combien ça rapporte. Puis avec ça, tu es capable de dire, bon, mais regarde, ça m'a généré 12 demandes, où j'ai vendu 3 chars, ça m'a coûté 2000 $, j'ai vendu 3 chars, j'ai fait, mettons, 1000 de profit par char. Fait que j'ai fait 1000 de profit au total. Puis ces gens-là vont venir au service. Donc, bref, blablabla, c'est payant pour ce mot-clé-là. Dans le cas d'un plombier, ça sera pas les mêmes mots-clés, mais ça te donne un petit peu une idée. Donc, au niveau du budget, ben c'est facultatif, mais disons que pour revenir à ce que je dis, c'est qu'un budget recommandé de départ de 1000 $, avec ça, tu vas quand même être capable d'avoir une maudite bonne idée des mots-clés qui tirent. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as monté ta campagne, là, tu t'indexes. Là, tu dis, bon, ben, OK, ce mot-clé-là marche. Wow, lui, il a vraiment des impressions. Puis en plus, ça me génère des demandes. Fait que je vais m'indexer sur lui. Bien plus que, mettons, sur. On va regarder un mot-clé qui a beaucoup d'impressions, mais qui n'a pas beaucoup de demandes. Euh, 24 000 de temps. 24 000 impressions, pas de conversion. Et dans le fond, c'est un mot-clé-là, tu sais. Je pourrais bien m'indexer aux Honda éléments. Bon, c'est parce que c'est pas des Honda qui sont très en demande présentement. Fait que si je reviens sur la plomberie, peut-être que justement, tuyau, ça serait pas un bon mot-clé. Donc je pense que ça explique quand même, ça résume assez bien euh, qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi qu'on le fait. Et puis au plaisir de te reparler.